Amis téléspectateurs, bienvenue sur Congo Culture. L'émission c'est Forum des chercheurs. Nous sommes à notre 3e numéro. Aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'un innovateur. Il s'agit de M. Luvic Otoka Eyenge, celui-là qui a donc mis en place ce détecteur de fuite de gaz appelé Kebanagaz. En tout cas, je ne vous en dis pas avant, avec moi sur ce plateau, je suis avec Monissa Chiwani et nous allons recevoir M. Otoka Eyenge. Bonjour Monsieur Otoka Eyenge. Bonjour Monsieur Benga. Alors en tout cas, très heureux de vous rencontrer et de vous avoir sur ce plateau de Forum des chercheurs en compagnie de ma co-présentatrice Chiwani Monissa. Bonjour Madame Chiwani Monissa et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors la première question, toute évidente, c'est votre présentation. Qui est Monsieur Luvic Otoka Eyenge? Alors Monsieur Otoka Luvic Eyenge est un jeune Congolais qui est né à Pointe-Noire et vient d'une famille de 6 enfants dont il est le 3e. Il a fait ses études universitaires au Ghana. Il est diplômé d'un diplôme d'ingénieur en électricité électronique à la base. Puis il s'est certifié grâce à une ONG allemande, Full Stack Embedded, en la robotique, les systèmes embarqués, les IoT et puis l'intelligence artificielle. Et en 2017, il est devenu coordonnateur et représentant de cette ONG ici au Congo. Alors, Monsieur Otoka, on dit de vous que vous êtes détenteur de 4 brevets, c'est bien cela? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, nous avons en ce moment 4 brevets. Quand je dis on, parce que nous avons une équipe, je ne travaille pas seul. Et surtout que on a tout fondé avec mon collègue. Donc nous avons commencé tout au Ghana qui s'appelle Nissan Gimbi Mabika. Nous avons 4 brevets de propriété intellectuelle délivrés par l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le premier brevet, c'est le non-invasif glucomètre et plus oxymètre, qui est un appareil de détection de taux de glycémie pour les diabétiques. Et on a combiné à cela le rythme cardiaque et la saturation d'oxygène. Donc, les diabétiques n'auront plus besoin d'un prélèvement de sang, donc ils n'auront plus besoin de se faire piquer pour connaître leur taux de sucre dans le sang. Voilà. Le deuxième appareil, c'est lors de la période de Covid-19. Donc, nous avons inventé un appareil de désinfection des moyens de transport, des bureaux et puis des marchés publics. Et puis le troisième que nous avons, c'est le système d'arrosage automatique et aussi de désinfection automatique pour l'agriculture, pour mécaniser l'agriculture congolaise. Surtout qu'une grande partie de notre PND est focalisée sur ça, le PND 2022-2026. Et que, comme vous le savez bien, que le discours du président de la République de 28 novembre, il a consacré plus de 3 minutes en martelisant sur la mécanisation de l'agriculture, surtout l'irrigation automatique qui continue à donner une mauvaise image de notre agriculture. Le 4e, c'est pour le fameux Kebanagaz, qui est un appareil de détection de fuite de gaz pour éviter les incendies dans les ménages. En tout cas, félicitations à vous. Je pense que c'est un parcours assez élogieux de voir un Congolais faire toutes ces recherches, ces innovations, ces inventions. Mais dans le cas de cette émission, nous allons beaucoup plus nous attarder sur le produit Kebanagaz. Alors, en ce qui vous concerne, en tant que spécialiste, c'est quoi le gaz? Le gaz, nous savons bien, est un combustible très essentiel pour nous. Je peux dire indispensable, surtout au XXIe siècle. On ne peut plus s'en en passer. On ne peut plus vivre sans le gaz. Sinon, on risque de repartir sur les époques de la pierre taillée. Mais puisque nous ne pouvons pas s'en en débarrasser, nous sommes contraints de faire avec. Mais le gaz aussi a des dangers que nous devons prendre en compte. Surtout que beaucoup de nos ménages subissent ces incendies-là dus aux fuites de gaz. Donc il était très essentiel pour nous de pouvoir apporter une solution sur cela. Donc c'est pour dire que le gaz fait partie de notre vie. En tout cas, ça fait partie de notre vie. Le gaz nous apporte beaucoup de bienfaits.
Par exemple, la combustion est très facile, la cuisson, lorsque nous avons le gaz. Mais pour le commun de mortels, le gaz suscite toujours la peur, l'émoi, parce qu'on ne compte pas le nombre d'incendies qui se sont déclarés dans beaucoup de foyers. Et la question que je me vais vous poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut éviter ces cas d'incendie que l'on constate dans les foyers, dû justement à l'utilisation du gaz. Très bien, merci. Bon, l'étude que nous avons faite et les recherches que nous avons eu à faire nous disaient que la plupart des fuites de gaz venaient par le mauvais entretien de notre matériel, que ce soit la gazinière, le tuyau, et surtout que nous ne savons même pas la date de péremption de ces outils-là. Nous l'utilisons, c'est seulement lorsque nous constatons qu'il y a une fuite, nous changeons. Mais si nous ne constatons pas qu'il y a une fuite et que même si nous allumons par exemple une ampoule, ça peut créer de l'intercelle, l'incendie. Et autre chose aussi, c'est aussi la manipulation. Nous avons une très mauvaise habitude, c'est que nous sommes habitués à ne fermer que la gazinière en laissant la bouteille de gaz allumée. Et c'est aussi la cause principale des incendies dans nos ménages. Donc il y a plusieurs choses que nous faisons qui vont plutôt dans un comportement déviant, qui nous cause beaucoup de dégâts. Ingénieur Otoka Endi, parlez-nous de ce produit Kebana Gaz et pourquoi ce nom? Merci pour la question. Le nom Kebana Gaz vient d'une histoire, d'un vécu, parce qu'il y a, dans les années 2010-2011, il y a ma soeur qui s'est fait brûler à cause du gaz. Donc il a fallu avoir explosion chez ma mère à cause du gaz. Elle avait fait la même bêtise de ne fermer que la gazinière et pas la bouteille. Et la deuxième bêtise, c'est d'ouvrir la gazinière et laisser un temps avant de pouvoir allumer l'allumette. Donc ça avait fait comme une petite explosion et ça l'avait brûlé une partie d'elle. Et ça avait créé de la piscose chez ma mère. Et à tout moment, lorsqu'on allait à la cuisine, elle nous disait « faites attention au gaz ». Et lorsqu'elle disait ça, pour moi, je sentais que lorsqu'elle le disait en français, il n'y avait pas de la captivité au fait du message. Ça faisait pas peur. Ça faisait pas peur, ça faisait pas. Donc, lorsqu'elle voyait que nous ne prenons pas ce message-là au sérieux, c'est là où elle essayait d'hausser le temps en disant en Kituba, Kebana Gaz. Et deux fois maintenant pour mon frère, mon cousin qui parle plus lingala, il disait Kebana Gaz. Donc voilà pourquoi il fallait que ça soit un nom qui soit en même temps en Kituba et en lingala. Et c'est pourquoi on a opté pour le Kebana Gaz qui est à la fois en Kituba et en lingala. Comment s'en servir? Quel avantage procure-t-il? Nous savons très bien que plusieurs des ménages optent pour les détecteurs de fumée ou bien les détecteurs d'incendie. Mais cela coûte cher, parce que c'est pourquoi dans nos ménages, dans la plupart des ménages, il n'y en a pas. Et non seulement ça, son installation demande un technicien spécialisé. Et aussi, ça demande une maintenance et une inspection. Donc à tout moment, il faudrait encore décaisser de l'argent pour appeler les techniciens, non seulement pour installer, pour acheter d'abord, installer et puis l'inspection ou la maintenance. Mais avec le Kebana Gaz, vous n'avez pas besoin d'un spécialiste. Vous avez juste besoin de votre appareil, vous le placez soit à 30 cm, 30 à 40 cm de la gazinière au-dessus ou bien en dessous, là où est la bouteille de gaz. Une fois qu'il y a un autocollant ou bien il y a une pointe, vous le branchez là. Et surtout qu'il est chargeable avec le chargeur du téléphone parce qu'il y a une batterie incorporée. Donc il peut rester en charge sans danger. Ingénieur Otoka Endi, à combien sera vendu cet appareil? Il sera vendu à 35 000. D'ailleurs, nous ne sommes pas doués pour vendre. Nous ne sommes doués que pour fabriquer. C'est pourquoi nous avons entamé ces partenariats-là avec des grandes entreprises qui vont commercialiser cela. Et le premier, c'est Burotop. Quel conseil donnez-vous aux utilisateurs du gaz butane? C'est pour dire que nous connaissons déjà leurs soucis. Nous connaissons déjà que chaque parent a déjà une pensée, a déjà, je peux dire, un nez dans la cuisine lorsqu'il y a quelqu'un dans la cuisine ou bien lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer.
Et cela crée déjà de la psychose, cela crée déjà, je peux même dire de l'insomnie. Il y a des parents qui n'arrivent pas à dormir tant qu'on n'a pas vérifié si la bouteille de gaz est bien fermée ou bien la gazinière est éteinte. Donc c'est pour dire qu'il y a une solution qui vient soulager, qui vient apporter au moins de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs ménages qui sont repartis de la précarité à cause des incendies. C'est pour dire qu'il y a un appareil qui est là pour résoudre ce problème. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Bien sûr. Voici le fameux appareil Kebana Gaz. Pour l'alimenter, il y a un bouton poussoir juste à droite. Il y a des lampes ici, des LED qui vous permettent de pouvoir vous informer. La lampe verte, c'est pour vous dire que l'appareil est en marche. La lampe rouge, c'est si et seulement si il y a détection du gaz, il va clignoter. Et la lampe bleue, c'est pour vous dire que la batterie est déchargée ou si vous avez mis en charge. Il y a une batterie incorporée. J'ai apporté aussi une bonbonne à gaz. Nous allons juste faire une simulation. Je vais faire échapper du gaz. Une fois que le gaz est détecté, il va d'abord mettre des sons bip. OK? Et s'il n'y a aucune action qui n'est faite, que le gaz, il y a toujours le gaz qui est présent, le son deviendra plus aigu pour attirer votre attention, pour vous montrer qu'en ce moment, vous devez agir pour éviter l'incendie. Donc, lui, il permet d'éviter qu'il y ait incendie et non de détecter l'incendie. Parce que le gaz, lui, n'attend pas. Là, parce qu'il a déjà détecté qu'il y a le gaz, il y a des sons. Maintenant, s'il n'y a aucune action qui n'est prise et que le gaz qui est toujours là est toujours dangereux, ça peut créer l'incendie, le son devient plus aigu. Et lui ne s'arrête que lorsque le gaz présent ici est moins dangereux. C'est-à-dire est en dessous de ce chiffre-là que nous avons mis en faisant des simulations pour dire que le gaz est dangereux. Parce que le gaz est dangereux lorsqu'il est à 1600 ppm. Il peut créer l'incendie. Puisque c'est à titre préventif. Voilà pourquoi nous avons mis, il peut détecter à partir de 700 ppm. Ça vous donne 900 ppm à agir. Avant que ça atteigne encore plus de 900 ppm, vous pouvez déjà agir. Voilà. Monsieur Otokayengue, avez-vous déjà pris des contacts sérieux pour la commercialisation de ce produit Kebana Gaz? Nous avons écrit aux géants du gaz, par exemple la compagnie GPL SA, nous avons écrit et nous sommes déjà en discussion avec eux. Nous avons aussi écrit à Faki, à la compagnie Faki, et aussi à la SNPC Distribution. Donc nous pensons qu'ils vont nous reprendre très bientôt. Mais il y a déjà une compagnie qui est prête à commercialiser plus de 1000 appareils. Wow. Et c'est pourquoi cette compagnie nous a offert des locaux gratuitement. Parce que nous avons aussi un souci, donc l'Onvry se battrait pour pouvoir voir dans quel cadre, parce qu'il nous manquait un cadre de travail, parce qu'on travaillait chez moi, à la maison. Bon, il n'était pas les inventeurs ont toujours commencé comme ça, en fait. Comme on voit pour Mark Zuckerberg ou bien pour Bill Gates, ils ont tous commencé dans leur garage. Donc, on a commencé depuis le Ghana, chez moi ou bien chez mon collègue dont je vous ai dit, on a tout formé ensemble, Nilson Gimbi, et jusqu'à ce que Burotop s'intéresse à ça, et Burotop veut être la première compagnie à pouvoir commercialiser. L'innovateur Otokayengue, en attendant que le produit Kebana Gaz soit sur le marché, quel conseil donnerez-vous aux utilisateurs du gaz butane? Très bien, merci pour la question. Ce que j'aimerais dire aux utilisateurs en attendant que le produit ne soit sur le marché, c'est de pouvoir toujours agir sur les gestes qui sauvent. Déjà éviter que les enfants préparent. Même s'il faudrait les apprendre, c'est mieux de commencer avec du charbon. Ou bien de les laisser préparer seuls. Des fois, on voit des enfants de 12 ans, 13 ans préparer seuls avec la gazinière. Et souvent, ces enfants sont distraits. Et aussi, nos consoeurs. Lorsqu'on prépare, ça doit être... en fait, il faudrait qu'on sente de la passion. Des fois, lorsqu'on prépare, nos sœurs préparent et elles sont à cheval avec nos vélas et laissent la marmite au feu. Vous voyez, je pense que c'est parce que c'est ce que vous faisiez aussi avant. Il n'y a pas que nos vélas. Donc, il faudrait qu'on soit aussi dans le sérieux dans ce qu'on fait.
Et aussi, des fois, lorsque vous préparez, il y a quelque chose qui arrive dehors ou bien vous êtes au téléphone, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Des fois, l'eau bout, éteint le feu, le gaz s'échappe. Et vous n'avez pas connaissance qu'il y a le gaz qui s'échappe, moins d'incendie, moins de flammes, il y a incendie, il y a explosion. C'est pourquoi dans ce cadre-là, nous n'avons pas seulement inventé cet appareil-là. Il y a la deuxième version, comme j'ai dit, qui aura un écran, mais il y a aussi une troisième version, si le parent n'est pas à la maison, ben, il recevra un SMS d'urgence pour lui informer qu'il y a le gaz qui s'échappe à la maison afin de pouvoir appeler. Très intéressant. Il y a encore plus que ça. Même si le parent est en voyage, ça c'est plus pour des maisons qui sont connectées, qui ont Congo Télécom, Canal Box. L'appareil peut envoyer un mail directement aux parents qui est à l'extérieur et aussi aux sapeurs-pompiers avec la localisation de là où est la maison pour pouvoir agir. Il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a l'autre qui va éteindre la bouteille, qui va fermer la bouteille de gaz. Mais nous devons commencer par celui-ci. Parce que celui-ci peut déjà résoudre un grand nombre de problèmes. Et aussi, celui-ci sera à la portée de toutes les bourses congolaises. Déjà pour tous ceux qui utilisent le gaz, sont en mesure de s'en acheter. Parce que les autres seront à un coût un peu plus élevé par rapport à la technologie qui y va avec. Mais celui-ci est pour tous. 4 brevets à votre actif et tout ce dynamisme que nous constatons en vous, on est tenté de poser la question de savoir quel est votre secret. Je suis tenté de dire une phrase que le président aime dire, le travail, rien que le travail. Le travail ne peut pas s'arrêter. Mais c'est aussi la passion. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'innovation est un domaine dangereux. Aujourd'hui, je peux mettre à disposition cet appareil-là. Et que si je ne l'ai pas protégé, demain, quelqu'un viendra et mettre un nouvel appareil de ce type-là en apportant quelque chose de nouveau. Et moi, je perds de la crédibilité. C'est pourquoi nous travaillons jour et nuit pour pouvoir apporter des appareils de dernière génération. Et pour se rassurer que cet appareil sauve de vie. Nous ne sommes pas enfermés ou bien nous ne sommes pas restés bornés. Nous avons mis à disposition cet appareil-là aux institutions de l'État, comme la Faculté de Sciences et Techniques, l'ONVRI, la DGIT et d'autres entreprises, ISM et la CONOC, pour pouvoir donner leur appréciation, pour pouvoir dire ce qu'ils pensent de cet appareil, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter. Et nous nous sommes conformés à toutes les recommandations. Donc l'innovation, c'est quelque chose de très bien, mais il faudrait y travailler tous les jours pour pouvoir faire à ce que votre invention reste toujours en tête. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement cet appareil-là, nous avons produit 5 modèles. Monsieur Toka Eyenge, récemment vous avez été primé au salon Osiane. Alors combien de prix avez-vous déjà remporté? Wow, très belle question. Je risque de ne pas citer d'autres, mais j'aimerais dire que je n'ai pas gagné de prix moi seul. Comme j'aime le dire, c'est toujours une équipe. Une équipe, c'est cette équipe-là qui nous permet de remporter année après année des prix. Nous avons gagné des prix à l'international comme national. Nous avons commencé à gagner des prix au Ghana, là où nous avons étudié. Nous avons eu le prix de meilleur étudiant en ingénierie au Ghana, dans tout le Ghana, grâce au projet, comme je l'ai dit, du glucomètre non invasif, dont on n'a plus besoin du sang. Et nous avons aussi pris à l'étranger, normalement nous étions finalistes, et normalement à Ethiopian Innovation Week, qui se passait en Éthiopie. Et on avait même une correspondance qui demandait à ce qu'on puisse se rendre, parce que nous étions en tête. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de moyens et nous ne savions pas à l'époque des canaux pour pouvoir nous permettre à pouvoir avoir ces subventions-là pour nous rendre. Après cela, nous avons pris, lorsque nous sommes rentrés, nous avons commencé à prendre des prix ici au Congo. Nous avons commencé avec Osiane en 2020. Nous avons pris la 4e place. Et puis,
En 2020 toujours, nous avons pris le seul prix congolais fait par l'OAPI. C'était en 2020 lors du salon de l'invention et de l'innovation technologique. Et puis nous avons aussi pris en 2020 toujours le prix Denis Sassou Nguesso. Nous avons pris 3 places parce qu'il fallait que nous puissions nous séparer. Et nous avons pris la première place, la deuxième place et la 5e place. Et puis en 2021, nous avons pris aussi 2 prix. Parce que nous formons aussi, il y a notre étudiante qui est dans notre laboratoire qui a encore pris le prix Denis Sassou Nguesso en 2021 et nous avons pris le prix du premier forum de l'innovation technologique à Pointe-Noire organisé par la Direction générale de l'innovation technologique et le PNUD. En 2022, nous avons encore pris le prix du PIN, toujours grâce à nos étudiants, le PIN, le prix Denis Sassou Nguesso, grâce au système d'arrosage automatique. Et en 2023, puisque c'est encore en cours, donc nous avons pris, on l'appelle le premier prix, qui est le prix OSIAN, bassin du Congo, qui regroupait 4 pays, la RDC, le Gabon, le Cameroun et la République du Congo. Et nous avons pu honorer notre belle patrie en emportant le premier prix d'un chèque de 10 000 $ et un billet d'avion aller-retour à Las Vegas pour aller participer au concours de Las Vegas. La formation est-elle payante? Si oui, à combien? Très bien. La formation chez nous, directement, est payante et très chère. Ça, je dois l'avouer. Je vais expliquer pourquoi. Mais nous allons vers des partenaires afin que ces partenaires-là puissent subventionner ces formations-là. Par exemple, l'ONVRI avait pris en charge à 100% la formation. Non seulement les formateurs que nous mettons à disposition, le matériel, mais aussi le transport et la nutrition de ces personnes, de ces femmes que nous avons formées durant la semaine ou bien le mois de la femme. Donc, par exemple, des partenaires comme le PNUD, comme l'UNICEF, comme d'autres directions générales, nous appellent pour pouvoir former et nous répondons, puisque ces institutions nous accompagnent aussi. Donc, nous avons le droit aussi de faire ce qui est gratuit. Mais nous formons aussi gratuitement. La gratuité vient pour les plus défavorisés. Nous formons plus dans des zones reculées. Nous avons commencé bien sûr à Brazzaville, nous avons formé à Pointe-Noire, nous avons formé à Dolisie, nous avons formé aussi à Bouansa et là nous voulons aller à Madingokai. Ceux-là nous formons gratuitement. Mais pour tous ceux qui viennent au laboratoire, ceux-là payent. Pourquoi? Parce que la formation n'est pas seulement en tant que telle formation lorsque la personne vient au laboratoire, mais il y aura un certificat de fin de stage. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas seulement là pour apprendre la formation, mais fait aussi l'étude du projet, réalise les projets que nous avons avec nos partenaires, par exemple l'installation des caméras de surveillance, l'installation des systèmes automatiques anti-intrusion, et ce sont ces personnes-là que nous envoyons. Et elles deviennent ces personnes ressources pour nous. Lorsque nous avons assez de marché, ben, nous les appelons et il y a un contrat avec eux et ils vont travailler pour nous. Pour une personne, c'est à 350 000. Et durant la formation, la personne est payée. Pourquoi? Parce que j'ai dit c'est un stage. Les 2 premiers mois, la personne est payée 50 000, 50 000. Et après les 2 mois, on prend la personne avec un contrat maintenant un peu plus élargi. La personne a maintenant 100 000. À part les indemnités, lorsque la personne va intervenir pour un projet, la personne a un pourcentage. Donc c'est pourquoi je dis la formation est chère pour nous. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que nous mettons à disposition tout le matériel. Ce que nous avons remarqué la plupart du temps, lorsque nous formons gratuitement, les personnes ne sont pas conscientes, ne prennent pas ça au sérieux. Oui, oui. Voilà pourquoi nous avons mis la barre haute pour réellement voir ceux qui veulent réellement être formés. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui ont reçu des prix en ce moment-là, c'est ceux que nous avons formés dans nos laboratoires. C'est pourquoi j'ai cité plusieurs de nos étudiantes qui nous ont honorés, qui ont pris des prix, et que des premiers prix. Donc ça recouvre déjà largement leur investissement. Monsieur Otoka Iyenge, est-ce que vous avez une idée du coût de l'implantation d'une usine de fabrication du produit Keba à gaz au Congo? Merci.
Le développement de cet appareil nous a coûté près de 30 millions. Comme je dis, nous n'avons pas commencé maintenant, nous avons commencé lorsque nous étions encore à l'université, depuis 2018. Et Dieu a fait grâce à cette époque-là que je travaillais. Nous n'étions que 2 Congolais à être retenus à l'aéroport du Ghana. Je faisais la maintenance de tout ce qui est ascenseur, système de bagages automatique et puis système des escalateurs. Et c'est cet emploi qui a permis à ce que l'équipe soit soudée et puisse être financée. Et tout le salaire allait, je ne veux pas dire combien ce que je gagnais, mais je gagnais assez, allait dans cet investissement-là parce que je croyais en ça. Et déjà, toute notre équipe n'a pas la vision de rester travailleur. Nous, on a la vision de produire du travail. Donc, nous avons assez investi. Et une grande partie de cet investissement a été faite par la société Nescam. Plus de 15 millions. Ça, je le dis clairement, plus de 15 millions. Mais cela aussi a été motivé par l'investissement que cette entreprise a vu de ce que nous avons investi nous-mêmes. C'est pourquoi il y a un lardage qui dit, bien sûr, il y a un lardage qui dit, si toi-même tu ne peux pas investir à ton projet, ni tes parents, ben pourquoi moi je vais investir dans ton projet? Tout à l'heure, en vous suivant, vous avez parlé du détecteur de fumée, mais là nous sommes en face d'un détecteur de gaz. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre ces deux produits? Les détecteurs de fumée détectent lorsqu'il y a déjà incendie. Il y a un proverbe qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le gaz n'attend pas. S'il y a déjà incendie, il y a explosion, s'il y a le gaz qui est là. Donc ça ne vient pas résoudre le problème. Beaucoup se disent qu'en mettant un détecteur de fumée, ça peut détecter s'il y a du gaz. Non. Notre appareil, le capteur que nous avons mis, détecte tout type de gaz GPL à la base. La fumée. Le CO qui est plus dangereux parce que tu ne le sens pas, on ne peut pas l'humer, mais ça tue. Détecte aussi le butane, le propane et d'autres types de gaz. Mais il faudrait qu'on le calibre afin qu'il soit d'abord unique pour un. Voilà pourquoi il a été calibré pour le butane, parce que nous savons que nous utilisons le butane dans nos ménages. Celui-ci vient résoudre un problème, le gaz. Détecteur de fumée vient là pour vous aider à pouvoir éviter l'expansion de l'incendie. Parce qu'il y a déjà incendie. Voilà. Mais s'il y a le gaz, il n'y a plus d'expansion parce qu'il a déjà tout dévoré. Voilà. Et il y a eu des drames, que ce soit en Côte d'Ivoire, même ici à Brazzaville, juste en janvier, à Poto-Poto, il y a 20 ménages, il y a un bâtiment, un immeuble, juste vers la rue Bonza, qui a pris feu parce qu'il y a l'enfant qui avait oublié de fermer la bouteille de gaz. Donc, elle préparait, l'eau a bouilli, a éteint le gaz. A éteint plutôt le feu. Mais le gaz continue. Certain. Et on ne sait pas s'il y avait court-circuit ou comment, ça a pris feu. Déjà, cette famille, lorsqu'on voit le ménage qu'elle habitait, locataire, juste d'un petit appartement, modeste, et a causé cet incendie-là. Plus de 20 ménages. Et les dégâts. Imaginez où se trouvent ses parents disparus. Il y a d'autres parents qui se suicident même pour ça. Déjà, en moyenne, dans la famille congolaise, c'est 5 personnes dans un ménage. Papa, maman, plus 3 enfants. Donc, on peut parler d'une centaine déjà. Donc, pour 20 familles. Vous voyez que même pas ça. Si on prend juste un seul ménage, 5. Mais on oublie que c'est ce papa-là qui prend en charge 2 fois ses frères et ses sœurs. Mais lorsque ce père décède, ou bien il y a eu un drame pareil, il repart non seulement dans la précarité, mais c'est toute une chaîne qui repart. Donc ça aussi, ça vient limiter aussi la précarité et aussi le chômage, puisque ça va créer des milliers d'emplois. Pour fabriquer cet appareil, pour avoir une usine ici, c'est très difficile. Nous avons seulement, grâce à la loi portant statut du label Start-up, on a eu cet accompagnement de l'État là, de pouvoir avoir un accompagnement jusqu'à 5 ans, on ne peut pas payer les taxes. Nous, dans le laboratoire, on a la main qualifiante pour pouvoir produire ces appareils localement.
grâce au prix Osian qui est colossal de 10 000 $, nous sommes en train de lancer une commande des machines qui vont déjà délocaliser une partie de la production. Parce que attendre ce qui revient des... Oui, parce que nous, ce qu'on fait, on modélise tout ici, on met des prototypes, on envoie nos circuits, notre propriété intellectuelle en Chine pour pouvoir imprimer, on ramène, on calibre, on teste. Si c'est pas bon, on envoie. Vous voyez déjà, ça coûte. Et on prend, une fois que c'est bon, on envoie en Allemagne chez nos partenaires parce qu'ils ont des machines à calibrer. On calibre, ça nous coûte des yeux à la tête. Donc des yeux juste au pied. Donc c'est pourquoi, grâce à ce prix-là, ça nous aide en ce moment-là à pouvoir avoir déjà des machines à calibrer. Ça nous aide à avoir des fours pour imprimer ici. Et s'il y a d'autres prix, c'est comme j'ai dit, l'appel au FIGA, qui peut nous accompagner à pouvoir avoir l'usine de fabrication ici. Ces machines coûtent des millions. La machine pour fabriquer même des composants électroniques coûte plus de 52 000 $. On ne peut pas seul. L'Envry a mis la bonne volonté pour nous accompagner. Nexcom a mis du fond qui a prouvé que oui, c'est possible. Mais on est au bout du souffle. Donc, il faudrait qu'on soit nombreux, il faudrait qu'il y ait une synergie. Et on n'est jamais fermé. Nous, on n'aime pas travailler seul. Voilà pourquoi on a dit, nous, on ne va pas vendre. On préfère que ceux qui sont doués à la vente puissent vendre. Venons ensemble, mettons, et que ça puisse être parmi les premières entreprises, non seulement au Congo, mais dans la sous-région, à pouvoir fabriquer. Surtout qu'il y a la Zélécaf qui arrive. Exactement. Nous aurons plus à donner qu'à recevoir. Exactement. Et nous aurons une valeur ajoutée, surtout qu'il n'y en a pas au Congo et en Afrique. Alors, Monsieur Otoka Eyenge, comme il est de coutume à cette émission, c'est à vous de conclure l'émission, mais vous allez résumer vos propos dans une langue nationale qui vous arrange, une langue nationale qui vous arrange, le Lingala ou le Kituba. Alors, votre choix porte sur quoi? Le Lingala. Le Lingala, ok. Tozo Kayo. Nalobati, il y a les gaz, il y a les locs comme on biso to koti kalisute. Ici, le koti na katia momo, na biso que c'est koti na katia bovande na biso na katia komo. Na katia Afrique mobimba. To koti kango du soutien. Mais c'est na biso to zalana biloko wane eko aider biso eko cela pour que biso to ya la en sécurité les utiliser gaz wane. Nango biso to bongisi keba na gaz. Keba na gaz. Bo keba na gaz. Et nous pesa bino message ti a yo bonga mai. Gaz kune ezobima. Kotika te yango ebima. Moto eko jwa et diction ndako tout. Boko kufa ou bato ya pembe na bino ba ko kufa. Donc oyo to bongisi oyo et yali nanité na kati ya Afrique mobimba. To ali bato ya liboso na kati ya Congo, na kati ya mboka na biso to bongisa yango. To na avantage monene nzama apesi biso parce que to ali na brevet de propriété intellectuelle. O yingi kolobake moto moko te akuri ko bongisa ngo ko teka yango sans que adjoa permission na biso. Mais lingi pe kolobake no biso pe to ko dilaté to sel kaka brevet pour que bato ba bongisa ngo te to vandeli yango pe kaka te. Donc il y a li pour na kobenga bato tout wana net Envry a sali a pesi biso makasi a pesi biso pe a tei biso pour na koyeba ndenge nini to ko kende pour na kosala appareil et il y a la appareil ya bien na ACNOC na OAPI na Dompi na pe Nexcom, compagnie Nexcom, wana équipe mbongo na kati pour que to koma boyi. Ba sangani pour que to memabino oyo. Biso to yebi kaka ko bongisa. Biso to zana mayele ya ko mema solution. Mena yebi pe bino net figa pe basation mosusu boali na makoki wane ko sala pour que to tika ko tinda mayele na biso e pa ya bapaya. Ba bongisa biso ango epi ba memawa parce que bango baali na makoki wane yali ba bongisa misusu ba teka pe na bamboka misusu et na ba prix ya mokie mais bilo baali na makoki yali pour que to bongisa usine awa na kati ya Congo pour na ko bongisa yango pour que e ala congolais déjà kombo yali congolais
biso to utiliser que ba téléphone na ba kombo moso to yebike esika wana e wuti biso pe to na posa ba ninga pe ba utiliser ou bien ba salela et là qu'on a biso na kombo na biso. Merci. Nous étions très heureux de partager ce moment avec vous, l'émission Forum des chercheurs, et nous avons reçu aujourd'hui un innovateur et vous avez donc eu des réponses à toutes vos questions, surtout la solution aux problèmes qui se posent dans nos foyers, les fuites de gaz. Le détecteur est disponible et sera bientôt commercialisé. Alors, Monissa Chiwani, nous allons dire quoi à nos téléspectateurs? N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Congo Culture et la chaîne YouTube Congo Culture TV. Et donc, nous vous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité, toujours dans le cadre de cette émission Forum des chercheurs.